Bienvenue dans Femmes Heureuses, le podcast, le rendez-vous incontournable pour toutes les femmes en quête de croissance. Je suis Coralie, coach de vie et passionnée de développement personnel. Sur ce podcast, nous explorons les voies de la croissance personnelle, de la confiance en soi et du bien-être. Que tu aspires à améliorer ta vie ou à surmonter les défis qui se dressent devant toi, tu es au bon endroit. Mon objectif est simple, t'aider à libérer ton potentiel pour devenir la femme que tu as toujours voulu être et qui existe bel et bien à l'intérieur de toi. Alors, prépare-toi à te connecter, à t'épanouir et à briller. Rejoins-moi dans chaque épisode pour un voyage passionnant vers une meilleure version de toi-même. C'est parti! Mes chères femmes heureuses, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui touche chacune d'entre nous. Un sujet qui façonne ta vie bien plus que tu ne le réalises parfois, les croyances. Ces pensées, ces convictions, ces histoires que tu portes en toi depuis ton enfance, depuis tes expériences, ton éducation, ont un pouvoir immense sur ta façon de voir le monde et sur tes actions au quotidien. Mais alors pourquoi est-il si important de comprendre le rôle des croyances dans ta vie ? Eh bien parce que tes croyances déterminent en grande partie qui tu es, ce que tu fais et où tu vas dans la vie. Elles sont comme les fondations invisibles sur lesquelles tu construis ta réalité. Imagine que tu crois profondément que tu es digne de réussir, que tu es capable d'accomplir de grandes choses. Cette croyance va te pousser à relever des défis, à persévérer face à l'adversité, à saisir les opportunités qui se présentent à toi. Mais à l'inverse, si tu crois que tu es inapte, que tu es destiné à l'échec, cela risque de devenir une prophétie autoréalisatrice. Je te rassure, nous sommes toutes le produit de nos croyances. Elles influencent nos choix de carrière, nos relations personnelles, notre santé mentale et émotionnelle et même notre bonheur en général. Comprendre et remettre en question tes croyances est donc essentiel si tu veux vivre une vie épanouissante et authentique. Alors, dans cet épisode, nous allons explorer ensemble le monde fascinant des croyances. Je t'invite à découvrir leur origine, leur nature et surtout comment tu peux les transformer pour créer la vie que tu désires vraiment. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, permets-moi de poser les fondations en définissant ce que sont les croyances et en explorant leur rôle profond dans notre psyché. Une croyance est bien plus qu'une simple idée ou une pensée. C'est une conviction profonde, ancrée dans ton esprit qui influence ta perception de toi-même, des autres et du monde qui t'entoure. Tes croyances peuvent être conscientes ou inconscientes, mais qu'elles soient bien en vue ou cachées dans les profondeurs de ton subconscient, elles ont un pouvoir immense sur tes pensées, tes émotions et tes comportements. Tu peux imaginer un peu tes croyances comme des filtres à travers lesquels tu perçois la réalité. Elles agissent un peu comme des lentilles colorées qui teintent ta vision du monde, qui déterminent ce que tu considères comme possible ou impossible, vrai ou faux, bon ou mauvais, etc. Mais comment ces croyances prennent-elles racine dans notre psyché ? Eh bien, prennent racine dès ton plus jeune âge, souvent dès l'enfance. Ta famille, tes amis, tes enseignants et ton environnement social jouent un rôle crucial dans la formation de tes croyances. Par exemple, les messages que tu reçois de tes parents sur ta valeur personnelle ou sur le monde qui t'entoure peut avoir un impact durable sur tes croyances fondamentales. Puis après, en grandissant, ton expérience personnelle et tes interactions sociales continuent à façonner tes croyances. Tes succès et tes échecs que tu rencontres, les réactions des autres à ton égard, ainsi que les messages que tu reçois des médias et de la société, tout cela contribue à renforcer ou à remettre en question tes croyances existantes. Il est également important de reconnaître le rôle de ta propre interprétation des événements dans la formation de tes croyances. Parfois, tu peux tirer des conclusions hâtives ou des généralisations à partir de quelques expériences, ce qui peut conduire à des croyances erronées ou limitantes. Par exemple, si tu as été rejeté par une personne dans le passé, tu pourrais développer la croyance limitante que tu n'es pas digne d'amour.
De plus, tes croyances peuvent être influencées par ta culture, ta religion et tes traditions familiales. Les normes et les valeurs de la société peuvent façonner nos croyances sur ce qui est acceptable, sur ce qui est bon ou mauvais, sur ce qui est possible ou impossible, etc. Maintenant, j'aimerais qu'on explore un peu plus les différents types de croyances qui peuvent influencer ta vie au quotidien. Tout d'abord, il y a les croyances limitantes. Ces croyances sont celles qui t'empêchent de réaliser ton plein potentiel. Elles te limitent, elles te font douter de toi-même et t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Par exemple, des croyances telles que « je ne suis pas assez bonne » ou « je ne mérite pas le succès » peuvent te retenir dans ta zone de confort et t'empêcher de prendre des risques nécessaires pour grandir et évoluer. Ensuite, il y a les croyances aidantes qui sont à l'opposé des croyances limitantes. Ces croyances te soutiennent, te motivent et t'aident à réaliser tes objectifs. Elles renforcent ta confiance en toi-même et t'encouragent à persévérer même lorsque les choses deviennent difficiles. Par exemple, des croyances telles que je suis capable d'apprendre et de m'améliorer chaque jour ou je mérite le bonheur et le succès peuvent t'inspirer à prendre des actions positives pour créer la vie que tu désires. J'aimerais vraiment te donner d'autres exemples pour mettre en lumière l'impact significatif que les croyances peuvent avoir sur ton comportement et sur les résultats que tu obtiens dans la vie. Prenons un exemple d'une croyance limitante assez courante. Je ne suis pas assez intelligente pour réussir dans ma carrière. Cette croyance peut conduire une personne à éviter les défis professionnels, à se sous-estimer lors des entretiens d'embauche et à ne pas saisir les opportunités de développement professionnel. En conséquence, cette personne peut rester bloquée dans un emploi qui ne lui convient pas et ne pas réaliser son plein potentiel professionnel. Un autre exemple de croyance limitante, il y a le « je ne suis pas digne d'amour ». Cette croyance peut entraîner des comportements d'auto-sabotage dans les relations, tels que le choix de partenaires peu adaptés ou l'acceptation de comportements abusifs. Cette personne peut également avoir du mal à exprimer ses besoins émotionnels et à établir des limites saines dans ses relations, ce qui peut finalement conduire à des schémas de relations toxiques. D'un autre côté, examinons une croyance aidante comme « chaque obstacle est une opportunité de croissance ». Cette croyance peut conduire une personne à aborder les défis de la vie avec optimisme et résilience. Plutôt que de se décourager face aux difficultés, cette personne est motivée à trouver des solutions créatives, à apprendre de ses erreurs et à se développer personnellement et professionnellement. Autre exemple de croyance aidante, je suis digne de réussir. Cette croyance peut inspirer une personne à poursuivre ses rêves avec confiance et détermination. Elle est plus susceptible de prendre des risques calculés, de persévérer face à l'adversité et de saisir les opportunités qui se présentent à elle. En conséquence, cette personne est plus encline à atteindre ses objectifs et à vivre une vie épanouissante et gratifiante. Reconnaître tes croyances limitantes est la première étape pour les remettre en question et les surmonter, car elles ont un impact profond et étendu sur différents aspects de ta vie, influençant ton estime de toi, tes relations interpersonnelles, tes choix de carrière et bien plus encore. Tes croyances limitantes sapent souvent ton estime de toi en te faisant douter de ta valeur personnelle et de tes compétences. Lorsque tu crois que tu n'es pas assez bonne ou que tu ne mérites pas le succès, ta confiance en toi est minée, ce qui peut t'empêcher de relever des défis et de réaliser ton plein potentiel. Elles peuvent également affecter tes relations avec les autres. Lorsque tu crois que tu n'es pas assez aimable ou digne d'amour, tu peux avoir du mal à établir des liens étroits et authentiques avec les autres. Ces croyances peuvent également te pousser à accepter des comportements toxiques ou à t'isoler socialement, ce qui nuit à ton bien-être émotionnel et à ta qualité de vie. Enfin, tes croyances limitantes peuvent avoir un impact significatif sur ta santé mentale et émotionnelle. Elles peuvent contribuer à l'anxiété, à la dépression et à d'autres problèmes de santé mentale en te plongeant dans un cycle de pensées négatives et autodestructrices. Elles peuvent également te rendre plus vulnérable au stress et à la frustration,
ce qui peut avoir des répercussions néfastes sur ton bien-être global. C'est en prenant conscience de l'impact de tes croyances limitantes sur ton estime de toi, tes relations, tes choix de carrière et ta santé mentale que tu peux commencer à les remettre en question et à les remplacer par des croyances plus positives et aidantes. Pour cela, je vais explorer avec toi quelques stratégies pratiques pour identifier et surmonter ces croyances limitantes. La pratique de l'affirmation positive est une technique puissante pour transformer tes croyances limitantes en croyances aidantes. Les affirmations positives sont des déclarations courtes et significatives que tu te répètes à toi-même régulièrement pour renforcer des pensées et des croyances positives. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, je ne suis pas assez bonne. Eh bien, cette croyance peut t'empêcher de saisir des opportunités, de prendre des risques et de poursuivre tes rêves. Mais en utilisant des affirmations positives, tu peux commencer à remodeler cette croyance et à renforcer ton estime de toi. Tu pourrais utiliser par exemple « Je suis digne de succès et de bonheur ». En répétant cette affirmation régulièrement, tu renforces ta conviction en ta valeur personnelle et en ta capacité à atteindre tes objectifs. Tu te rappelles que tu mérites le succès et le bonheur dans tous les aspects de ta vie. Une autre affirmation utile pourrait être « Je suis capable de réussir dans tout ce que je fais ». Cette affirmation t'aide à cultiver une attitude de confiance et de détermination. Elle encourage à croire en tes compétences et en ta capacité à surmonter les obstacles. En répétant cette affirmation, tu te programmes mentalement pour le succès et tu renforces ta croyance en ton potentiel illimité. Il est important de choisir des affirmations qui résonnent en toi et qui reflètent tes objectifs et tes valeurs personnelles. Les affirmations doivent être formulées de manière positive, affirmative et dans le présent, comme si elles étaient déjà réalisées. Plus tu te répètes tes affirmations avec conviction et engagement, plus elles auront un impact positif sur tes pensées, tes émotions et tes actions. D'ailleurs, tu retrouveras dans Femmes Heureuses, le journal, une partie consacrée pour écrire chaque matin tes affirmations positives et t'ancrer ainsi des croyances positives et aidantes. Tu peux le retrouver en version papier ou en version numérique sur femmesheureuseslaboutique.fr ou alors tu vas sur Instagram et tu cliques sur le lien en bio. Une autre méthode puissante pour remettre en question tes croyances limitantes est la méthode socratique, qui est inspirée par les enseignements du philosophe grec Socrate. Elle repose sur le principe fondamental que la remise en question et l'examen minutieux de tes croyances peuvent conduire à une compréhension plus profonde de toi-même et du monde qui t'entoure. Tout d'abord, identifie la croyance limitante que tu souhaites remettre en question. Donc si on reprend les exemples de tout à l'heure, cela pourrait être « je ne suis pas assez bonne » ou « je suis destinée à l'échec ». Et une fois que tu as identifié ta croyance limitante, pose-toi des questions puissantes qui vont mettre en doute sa validité. Par exemple, quelle preuve réelle ai-je pour soutenir cette croyance ? Est-ce que cette croyance est basée sur des faits objectifs ou sur des interprétations subjectives ? Est-ce que cette croyance m'aide vraiment à atteindre mes objectifs ou est-ce qu'elle me retient en arrière ? Quelles seraient les conséquences si je décidais de ne plus croire en cette croyance ? En te posant ces questions, tu es vraiment encouragé à examiner de nouvelles perspectives et à remettre en question les fondements de ta croyance limitante. Tu pourrais découvrir que certaines de tes croyances sont basées sur des généralisations hâtives, sur des distorsions cognitives ou des expériences passées qui ne sont plus pertinentes dans ta vie actuelle. Je t'invite vraiment à mettre pause là sur l'épisode du podcast et à prendre un petit carnet pour tenter de répondre à ces questions. Une fois que tu as remis en question ta croyance limitante, explore des alternatives plus aidantes et constructives. Par exemple, au lieu de croire « je ne suis pas assez bonne », tu pourrais adopter une nouvelle croyance comme « je suis en constante évolution et j'ai le pouvoir de changer ma réalité ». Une autre méthode qui se rapproche beaucoup de la méthode socratique est la réévaluation cognitive. En fait, cette technique est une technique puissante qui consiste à examiner de manière critique les preuves qui soutiennent tes croyances limitantes et à chercher des preuves contraires pour les contredire.
Donc comme tout à l'heure, tu vas commencer par identifier la croyance limitante que tu souhaites remettre en question. Une fois que tu as identifié la croyance limitante, examine les preuves qui la soutiennent. Demande-toi quelles expériences passées ou quelles informations t'ont conduit à adopter cette croyance. Par exemple, tu pourrais penser que tes échecs passés sont une preuve que tu n'es pas digne de réussir. Puis, tu vas chercher des preuves contraires qui contredisent ta croyance limitante. Par exemple, rappelle-toi des succès passés ou des moments où tu as accompli quelque chose de significatif. Ces contre-exemples remettent en question la validité de ta croyance limitante et ouvrent la porte à de nouvelles perspectives. Et en examinant les preuves qui soutiennent tes croyances limitantes, j'aimerais que tu sois attentive aux distorsions cognitives qui pourraient influencer tes pensées. Alors, qu'est-ce qu'une distorsion cognitive qui est aussi connue sous le nom de biais cognitif ? En fait, c'est une déviation systématique de la pensée qui entraîne une interprétation incorrecte de l'information, des événements ou des situations. En fait, ces distorsions sont des schémas de pensée automatiques et souvent inconscients qui influencent la manière dont tu perçois et interprètes le monde qui t'entoure. Ces distorsions peuvent avoir un impact significatif sur tes émotions, tes comportements et tes relations et peuvent contribuer au développement de croyances limitantes et de schémas de comportement maladaptifs. Reconnaître et comprendre ces distorsions est essentiel pour développer une pensée plus objective et rationnelle. Je vais te donner quelques exemples courants de distorsions cognitives. Alors par exemple, il y a le filtrage sélectif. Donc c'est le fait de filtrer sélectivement les informations pour ne tenir compte que de celles qui confirment nos croyances préexistantes, tout en ignorant ou en minimisant les informations contraires. Je vais te donner un exemple pour mieux comprendre. En fait, imagine une personne qui croit fermement qu'elle est mauvaise en mathématiques. Chaque fois qu'elle passe un examen de maths, elle se concentre uniquement sur les questions qu'elle a mal répondues ou qu'elle n'a pas pu résoudre correctement. Elle ignore complètement les questions qu'elle a réussies ou le progrès qu'elle a réalisé dans sa compréhension des concepts de maths. En fait, cette personne, en utilisant le filtrage sélectif, ne retient que les aspects de son expérience qui confirment sa croyance préexistante selon laquelle elle est mauvaise en maths. Elle ignore délibérément les preuves contraires, telles que les moments où elle a réussi à résoudre des problèmes ou à comprendre des concepts difficiles. En fait, en conséquence, cette personne continue de renforcer sa croyance limitante selon laquelle elle est mauvaise en maths, ce qui peut nuire à sa confiance en soi et à sa motivation pour améliorer ses compétences dans ce domaine. Le filtrage sélectif l'empêche de reconnaître ses progrès et ses réussites, ce qui perpétue un schéma de pensée négatif et auto-limitant. Une autre distorsion cognitive est la généralisation excessive. En fait, cela consiste à tirer des conclusions générales à partir d'un seul événement ou d'une seule expérience, sans tenir compte de la variabilité ou de la diversité des situations. Un exemple pour mieux comprendre, supposons qu'une personne ait une mauvaise expérience en parlant en public lors d'une présentation devant ses collègues au travail. Après cette expérience, elle conclut que toutes les présentations publiques seront désastreuses pour elle. Elle généralise donc cette mauvaise expérience unique à toutes les situations similaires à venir. En conséquence, cette personne évite activement toutes les opportunités de parler en public, même celles qui pourraient être bénéfiques pour sa carrière ou son développement personnel. Sa généralisation excessive l'amène à surestimer le risque et l'impact négatif des présentations publiques sans tenir compte de la possibilité de réussite ou de croissance personnelle. Cette généralisation excessive crée un schéma de pensée autolimitant qui entrave le potentiel de cette personne à se développer et à s'épanouir dans son environnement professionnel. Elle se prive ainsi de possibilités d'apprentissage et de réussite en raison d'une seule expérience négative, ce qui limite ses perspectives futures et renforce sa croyance autolimitante. Un autre biais cognitif est le catastrophisme. En fait, c'est le fait de prévoir le pire scénario possible pour une situation donnée en exagérant la gravité des conséquences ou en sous-estimant notre capacité à y faire face.
Exemple, imaginons une personne qui a postulé pour un nouvel emploi et n'a pas encore reçu de réponse de la part de l'entreprise. Au lieu d'attendre calmement une réponse, cette personne commence à penser que si elle n'obtient pas ce travail, elle sera condamnée à être au chômage pour le reste de sa vie. Elle envisage les pires scénarios possibles. Perd son appartement, ne pas pouvoir payer ses factures, est incapable de subvenir aux besoins de sa famille, etc. En fait, cette personne amplifie ainsi la gravité de la situation en imaginant les conséquences les plus extrêmes et en exagérant les risques associés à ne pas obtenir ce travail spécifique. Le catastrophisme l'amène à se sentir submergé par l'anxiété et l'angoisse, ce qui peut nuire à sa santé mentale et à son bien-être général. En réalité, il est possible que cette personne trouve d'autres opportunités d'emploi si elle n'obtient pas celui-ci ou que l'entreprise ne lui ait tout simplement pas encore répondu. Cependant, le catastrophisme lui fait perdre de vue ses alternatives et la plonge dans un cycle de pensées négatives et irrationnelles. Reconnaître et contrer le catastrophisme est important pour maintenir une perspective réaliste et équilibrée face aux défis de la vie. Cela permet de réduire l'anxiété et le stress inutiles et de trouver des solutions constructives aux problèmes rencontrés. Autre biais cognitif est la pensée tout ou rien. En fait, cela implique de voir les choses en termes absolus, sans nuance ni compromis. Les situations sont perçues comme soit entièrement bonnes, soit entièrement mauvaises, sans possibilité de compromis ou de zone grise. Imagine une personne qui s'engage dans un programme de remise en forme avec l'objectif de perdre du poids. Après quelques semaines d'efforts réguliers, elle commet une erreur en mangeant un repas riche en calories lors d'une fête d'anniversaire. Cette personne, en proie à la pensée tout ou rien, conclut immédiatement que tous ses efforts sont ruinés et qu'elle est incapable de suivre son plan de remise en forme. Elle peut se dire des choses comme « Puisque j'ai mangé ce repas copieux, je vais reprendre tout le poids que j'ai perdu et je ne vais jamais atteindre mon objectif de perte de poids. Je suis une personne sans volonté et je suis vouée à l'échec même dans mes efforts de remise en forme. » Cette pensée de tout ou rien l'amène à considérer une seule erreur comme un échec complet de son programme de remise en forme. Elle ne reconnaît pas les progrès qu'elle a réalisés jusqu'à présent ni les possibilités de reprendre le contrôle de sa situation. En conséquence, elle abandonne ses efforts et se laisse aller à des comportements alimentaires néfastes, ce qui compromet encore davantage ses objectifs de remise en forme. En réalité, une seule erreur ne compromet pas nécessairement tout le progrès réalisé. Il est possible de faire des erreurs occasionnelles sans que cela remette en cause l'ensemble de notre parcours. Reconnaître et corriger cette pensée tout ou rien permettrait à cette personne de mieux gérer les obstacles et de maintenir sa motivation à long terme dans son programme de remise en forme. Une autre distorsion cognitive est l'interférence arbitraire. Donc c'est le fait de tirer des conclusions sans preuve suffisante pour les étayer ou en interprétant de manière excessive des situations neutres ou ambivalentes. Prenons l'exemple d'une personne qui participe à une réunion de travail et qui propose une idée novatrice lors d'une discussion en groupe. Cependant, certains de ses collègues ne réagissent pas immédiatement de manière positive à son idée, ce qui entraîne un silence momentané dans la salle. À la suite de ça, cette personne en vient à conclure de manière arbitraire que son idée est complètement rejetée par ses collègues et que personne ne la soutient. Du coup, elle va se retirer mentalement de la discussion, se sentant ignorée et dévalorisée. Elle ne va plus oser partager ses idées à l'avenir, craignant le rejet et le jugement de ses collègues. Cette inférence arbitraire l'empêche de contribuer de manière significative aux discussions de groupe et nuit à sa confiance en elle au travail. En réalité, le silence momentané des collègues pourrait être dû à divers facteurs, tels que la réflexion sur l'idée proposée ou la prise de notes. Il est possible que certains de ses collègues soient en train de réfléchir à l'idée et qu'ils réagissent positivement par la suite. Cependant, en tirant une conclusion hâtive et arbitraire, cette personne se prive de la possibilité de recevoir un feedback constructif sur son idée et de contribuer de manière significative au processus de travail en équipe. Reconnaître et corriger les inférences arbitraires est essentiel pour maintenir une perspective réaliste et équilibrée dans nos interactions avec les autres.
Cela nous permet de ne pas sauter trop rapidement à des conclusions et de rester ouvert aux différentes interprétations des événements. Enfin, un autre exemple de distorsion, il y a l'étiquetage. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le fait de catégoriser les personnes ou les situations en utilisant des étiquettes négatives ou péjoratives sans considérer la complexité ou la variabilité humaine. Imagine une personne qui commet une erreur mineure lors d'une présentation au travail. Après l'incident, un de ses collègues la qualifie de négligente en public devant d'autres collègues. Cette personne étant très sensible à la critique, internalise cet étiquetage et commence à se voir elle-même comme une personne négligente dans tous les aspects de sa vie professionnelle. En conséquence, elle va commencer à douter de ses compétences et de sa valeur en tant que professionnelle. Elle évite les responsabilités qui pourraient mettre en lumière ses compétences, craignant le jugement et le rejet de ses collègues. Cette étiquette de négligente devient une barrière psychologique qui entrave sa capacité à s'épanouir dans son travail et à atteindre son plein potentiel professionnel. En réalité, une seule erreur ne définit pas la compétence ou la valeur d'une personne. La personne étiquetée de négligente peut avoir fait une erreur ponctuelle, mais cela ne signifie pas qu'elle est négligente dans tous les aspects de sa vie professionnelle. Cependant, en acceptant cet étiquetage, elle renforce involontairement cette perception négative d'elle-même. Reconnaître et corriger les tendances à l'étiquetage excessif est essentiel pour maintenir une estime de soi saine et une perspective réaliste de nos compétences et de nos qualités. Cela implique de reconnaître que les erreurs sont des événements isolés et ne définissent pas notre valeur en tant que personne ou professionnel. Alors une fois que tu as identifié ta croyance limitante, que tu as examiné et que tu as cherché des preuves contraires, que tu as identifié que là-dessous, sous cette croyance limitante, il y avait une distorsion cognitive, eh bien tu vas chercher à remplacer ces croyances par des pensées plus rationnelles. Le « je ne suis pas digne de réussir » peut devenir « mes échecs passés ne définissent pas ma valeur et je suis capable de réussir avec persévérance et détermination ». En pratiquant la réévaluation cognitive, tu développes une habilité à remettre en question tes croyances limitantes de manière objective et à les remplacer par des pensées plus positives et aidantes. Cela va te permettre de libérer ton potentiel et de créer une réalité plus alignée avec tes aspirations et tes objectifs. Une autre stratégie efficace pour affaiblir l'influence de tes croyances limitantes et renforcer l'impact de tes croyances aidantes va être le changement d'environnement. Parfois, tes croyances limitantes sont enracinées dans ton environnement, qu'il s'agisse de personnes avec lesquelles tu interagis, des médias que tu consommes ou des lieux où tu passes ton temps. Par exemple, entoure-toi de personnes qui partagent tes valeurs, tes aspirations et ta vision du monde. Choisis des amis, des mentors et des collègues qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui inspirent à atteindre tes objectifs. Leur positivité et leur soutien peuvent renforcer ta confiance en toi et t'aider à surmonter tes croyances limitantes. Tu peux aussi lire des livres, des articles et des blogs qui nourrissent ton esprit et stimulent ta croissance personnelle. Cherche des histoires de réussite, des témoignages inspirants et des conseils pratiques pour t'aider à développer des croyances positives et à surmonter les obstacles sur ton chemin. La lecture régulière d'œuvres inspirantes peut élargir tes horizons, éclairer ton esprit et renforcer ta détermination à réussir. Tu peux aussi créer un espace, un environnement de travail qui favorise la concentration, la créativité et la productivité. Organise ton espace de manière à ce qu'il soit ordonné, confortable et esthétiquement agréable. Ajoute des éléments qui t'inspirent, tels que des situations motivantes, des images inspirantes ou des objets qui représentent tes objectifs et tes aspirations. Un environnement de travail positif et stimulant peut renforcer ta confiance en toi et t'aider à rester concentré sur tes objectifs. En fait, en modifiant délibérément ton environnement pour qu'il soit plus favorable à des croyances aidantes, tu crées un contexte qui soutient ta croissance personnelle et ton succès. Tu t'entoures de ressources et d'influences qui nourrissent ton esprit, qui renforcent ta confiance en toi et t'encouragent en fait à aller de l'avant. Avec un environnement positif et soutenant, tu es mieux équipé pour surmonter tes croyances limitantes et atteindre tes objectifs les plus ambitieux.
En coaching, justement, nous travaillons ensemble sur les croyances limitantes. J'ai par exemple une coachée qui pensait qu'elle ne pouvait pas réussir dans sa carrière professionnelle. Elle ne se sentait pas assez intelligente pour évoluer. Et en fait, après avoir identifié et remis en cause cette croyance, elle a commencé à se concentrer sur ses forces et ses compétences. Elle a suivi des formations supplémentaires. Elle a commencé à prendre des initiatives au travail. Et grâce à sa nouvelle croyance et en ses capacités, elle a progressivement gravi les échelons de sa carrière et a atteint des postes de responsabilité qu'elle n'aurait jamais cru possible auparavant. Ma chère femme heureuse, je t'encourage vivement à explorer tes propres croyances et à être ouverte à leur transformation. Prends le temps de réfléchir à ces pensées profondément enracinées qui peuvent influencer ta vie de manière significative. Pose-toi des questions, remets en question ce que tu as toujours cru être vrai et sois prête à envisager de nouvelles perspectives. Rappelle-toi que le processus de transformation des croyances peut être une aventure passionnante et libératrice. En osant remettre en question tes croyances limitantes et en cultivant des croyances plus positives et aidantes, tu ouvres la porte à un potentiel illimité pour ta croissance personnelle et ton épanouissement. Je t'invite également à t'abonner à notre podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes passionnants qui seront remplis de conseils et d'inspiration pour ton développement personnel. Merci encore pour ton écoute et ton engagement. Je te souhaite tout le succès et le bonheur dans ta quête de découverte et de transformation des croyances. À bientôt pour un nouvel épisode.